Non, je suis jeune, je suis un enfant. Et puis ce que les enfants font pas, tu fais. C'est que tu n'es pas jeune. Habillé, j'ai jeune encore. Même à 13 ans, les gens sont plus jeunes. Or, normalement, à partir de 11 ans, on rentre dans l'adolescence. Mais à 11 ans, d'autres ont fini leur jeunesse. Il y a 3 étapes. Il y a l'enfance, qui va jusqu'à 9 ans, 10 ans. Après ça, là, on rentre dans l'adolescence. Ça va jusqu'à 17 ans, 18 ans. On se comprend? À partir de 18 ans, là, tu es pubère. Tu rentres maintenant dans ce qu'on appelle la jeunesse. Oh, les gens, là, maintenant, leur jeunesse, ça commence à 11 ans, à 12 ans. Ils sont jeunes. 13 ans, même quand tu lui dis maman. Qui est maman? Regardez lui là. Tu m'as bien regardé. Maintenant, quand tu la regardes bien, tu vois pas l'homme là aussi. Il faut veiller à ce que tes enfants vivent correctement les étapes que je viens de t'enseigner. L'enfance, l'adolescence et la jeunesse. Parce que la Bible dit, jeunes gens, vous êtes forts car vous avez vaincu le malin. C'est dans la jeunesse qu'on apprend à combattre Satan. Aujourd'hui, les jeunes s'exposent au diable un peu trop vite. C'est pourquoi ils perdent leur bataille. Parce qu'ils sont pas encore mûrs pour ce genre de bataille. Ils ne comprennent pas encore la vie. Normalement, quand tu as 17 ans, 18 ans et que tu rentres dans la jeunesse, à 17 ans, normalement, tu as le bac. Moi, j'ai eu mon bac à 17 ans. J'ai eu mon BTS à 19 ans. Amen. Je n'ai jamais repris de classe depuis le CP1 jusqu'au cycle ingénieur. Il faut envoyer tes enfants à vivre correctement les étapes que je suis en train de t'enseigner. L'enfance. Il doit être pleinement un enfant. Et pour permettre à ton enfant d'être pleinement un enfant, pendant qu'il est enfant, ne fais pas des causeries de grands devant lui. 1, 2, ne te déshabille pas devant lui. 3, ne parle pas des nombreux gars là devant elle au téléphone. Alors, Jules, entends, il y a Mathieu qui est là, qui est dehors, il est assis au salon. Et tu rentres, Jules l'appelle. Oui, Jules, non, ils sont que pareil, oh, ta petite fille a déjà vu Mathieu. Elle te voit en train de dire, tu prépares. À 9 ans, tu lui apprends à gérer 2 gars. C'est une bonne académicienne. Mais laisse-moi te dire que l'élève dépasse toujours le maître. C'est une petite péon que tu es en train d'éduquer comme ça. Toi aussi, tu es chrétien. Et tu te confies la destinée d'une petite fille. Tu la mets devant Novelas à 8 ans. C'est ton enfant de 8 ans qui dit, maman, les films là a commencé. Avant d'un film, quand les gens s'embrassaient, les enfants là avaient honte. Maintenant, c'est l'enfant qui dit, maman, il va l'embrasser. Embrasse là. Bah, dans le film, la go était fâché, le gars était fâché, ils se sont réconciliés. Et il y a une petite musique de suspense. Il ne peut même pas l'embrasser. Et c'est là qu'il y a 2 enfants qui ont vu une scène bizarre en payant de leur papa. Pendant que l'enfant puisse se gêner, c'est le papa qui se gêne. L'enfant dit, il aime ça. Le monde à l'envers. Des enfants qui dépassent 21 heures, c'est déjà un problème. Or, toi, ton enfant, ça 21 heures, il se lave. Quand quelqu'un est un enfant, il se lave à 18 heures. Il fait tous ses chichis, là, il dit qu'à partir de 21 heures, on lit. S'il a dépassé 21 heures, c'est que c'est le week-end, il n'y a pas école. Maximum 22 heures. Il est réglé. Tu lui apprends les éléments de base pour qu'il soit un bon enfant. Il veut regarder un film, tu vois un télé en moins de 10 ans. Ça là, tu ne regardes pas. Télétoon. S'il n'y a pas de télétoon, paye oui. Et puis quittez devant moi. Qu'est-ce que ça saute? Mais vous êtes vieux, vous regardez film. Enfant, c'est assis. Il y a film. Vous commentez, lui aussi commente. Voilà comment il apprend à ne plus devenir un enfant. Après, il ne te respecte pas. Tu parles et l'enfant va parler d'eux. Parce que là où tu causes, il cause. Là où tu regardes, il regarde. Vous êtes vieux. Vous tombez sur le lit, les enfants tombent à terre. À 2 heures du matin, ils sont en train Robert, chou, chérie, bouge un peu. Viens. Au début, l'enfant pense que c'est quelqu'un qui est en train d'ouvrir la porte. Après, il voit qu'il n'y a pas de cogé. Il lève un peu la tête, il voit qu'il y a 2 hommes qui se battent. Il y a un qui monte, il y a un qui descend, il y a un qui monte. Au début, il ne comprend pas. Mais après, ça devient son film. Il va s'asseoir là pour bien regarder ce que papa et puis maman font. Voilà comment il ne devient plus un enfant. Comment vous êtes papa, maman et puis vous dormez les enfants? Non, il dort. Enfant dort pas. Il dort. Tu peux faire quoi vite? Enfant dort pas, il attend la vidéo. Film, vous allez tourner là, il va regarder. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il faut les envoyer à vivre comme des enfants dans l'innocence totale. Il faut cacher leurs yeux de certaines choses qui peuvent les détruire à l'intérieur. Et tu vas voir que pendant que les autres petites filles sont épargnées des gars égaux, là, toi ta fille sera gawasse dans ça. Amen. Bah, tu ne l'as pas rapproché de ça. C'est important. Tu vois des enfants dans Sikoji, dans les quartiers, dans le couloir de Bassam là. L'enfant là a 3 ans, en main d'idiot automatiquement, quand ça fait jeter des reins. Lui me fait blocage. Il s'en où lui là. Et puis toi aussi au lieu de corriger ça, mais l'enfant là il est fort, Un aigle sait comment on conserve les aiglons. Jésus il les met où? Dans les hauteurs. Faut même pas que quelqu'un l'approche pour venir le mélanger. Toi ta petite fille là, n'importe qui s'amuse à elle. Maintenant après tu apprends qu'un psychopathe a abusé d'elle. C'est là maintenant tu vas pas chercher le commissariat. Mais à son âge là, non, ça c'est ma femme. Et moi tu dis, c'est pas ta femme. Moi je t'arrête juste. C'est pas ta femme. Moi ma fille, ta femme. C'est pas elle rentrée chez moi. Sors. Elle a 3 ans, tu lui enseignes le concept de femme, ça veut dire quoi? Quand tu lui enseignes le concept de femme, papa, maman, ça va pas loin de là. C'est ma femme. Il y a des bonbons, chocolat. Dans bonbons, chocolat, après tu apprends qu'ils ont tripatouillé ta fille. Et c'est là maintenant tu vas aller chercher au commissariat de Bassam, qui est l'officier de garde, pour aller porter plainte. Et tu prends, tu attends, mais t'es un bon parent que tu as le droit de porter plainte. C'est la conséquence de ta négligence là qui a envoyé ça. Qui a venu appeler le petit Bouba? Non, c'est les bijoutiers, il est gentil. Bouba, c'est le tout. N'importe qui approche vos enfants. Vous êtes fiers de ça. Tu es étranger, tu n'es pas intime à ma maison. Quand tu arrives chez moi, mes enfants sont dans la chambre.
Oh, je suis plus jeune que toi. Mais je sais comment on fait pour être un père. C'est pas une affaire de vieillesse. Amen. Quand on vole un enfant, celui qui vole n'est pas loin. Donc n'habitue pas tes enfants à tout le monde. Il faut réduire leur cercle de connaissances au maximum pour les protéger. Parce qu'un enfant est vulnérable. Il a besoin d'être protégé. C'est ça qu'on appelle gérer l'aiglon aussi. Parce que tu es aussi un aigle. Et Dieu compte sur toi pour gérer les aiglons qu'il t'a confiés. Alléluia. Amen.